Le capitaine Ibrahim Traoré ne mérite pas nos applaudissements. C'est trop peu. Il devrait devenir une éducation que chaque Africain et chaque citoyen du monde que nous voulons libre doit s'imposer. Il est plus un état d'esprit que tout peuple opprimé doit s'approprier et intégrer à sa personne. Ne faisons pas de culte, mais faisons plutôt de lui une culture qu'on doit se transmettre de cette génération aux générations à venir pour que plus jamais d'impérialisme, d'hégémonie capitaliste, plus jamais de colons ou de colonisés. Oui, Ibrahim Traoré est l'esprit de tous les ancêtres méritants incarnés par la soif de liberté, plus qu'un président en transition, mais plus encore une entité en gestation et en mission d'un évangile patriotique, de réappropriation identitaire africaine et de rééquilibre humanitaire sûr. Il n'est pas juste pour le Burkina, parce que si tu l'entends parler, il parle comme l'Afrique qui se réveille. Il est pour tout un continent et au-delà. C'est un mental, c'est une mentalité, c'est une masterclass d'intégrité, de dignité et de fierté. Pour toutes les races, de toutes les patries, au-delà de toute culture, un esprit aux antipodes de l'excellence humaniste. Mais Ibrahim Traoré est la dignité matérialisée qu'on doit prendre pour modèle et s'imposer comme conduite de partout où il y a une terre où vivent les hommes. De paix, d'équilibre, d'équité, de liberté, de respect de l'autre et de leurs droits légitimes sur leur terre. Ibrahim Traoré est une bénédiction, une soif, une inspirante source de valeur humaine, de conscience et de responsabilité. Et surtout, un éveil. Capitaine Ibrahim Traoré, merci, merci au Burkina pour l'humanité. Le prince saoudien veut construire 200 mosquées gratuitement au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré lui a dit non. Les mosquées ici, nous n'en voulons plus. C'est bon là. Si tu veux aider mon peuple, tu vas construire les écoles pour que mon peuple s'éduque. Tu vas construire les hôpitaux pour que mon peuple se soigne. Tu vas construire les entreprises pour que mon peuple travaille. Pour que mon peuple, travaille. Oui. Les mosquées, on n'en veut pas. Est-ce que lorsque les Saoudiens vont en Angleterre, vont aux États-Unis pour faire des investissements, viennent à Paris pour faire des investissements, est-ce qu'ils viennent leur dire ici qu'ils vont construire les mosquées? Est-ce qu'ils peuvent aller dans un pays d'Europe ou un pays de l'Occident, dire qu'ils vont construire les mosquées là-bas? Arrêtez de prendre les Africains comme des fous. Nous ne sommes pas fous, nous ne sommes pas dupes. Pour prier Dieu, on n'a pas besoin de prier Dieu dans une mosquée. On prie Dieu à tout temps et à tout lieu. Même dans mon véhicule ici, je peux prier Dieu. Aucun pays ne s'est jamais développé par la prière. La Chine ne s'est pas développée par la prière. La France ne s'est pas développée par la prière. Les États-Unis ne se sont pas développés par la prière. La prière, ça aide qui? Ça n'aide personne. La prière n'a jamais aidé quelqu'un. On se développe par le travail acharné. On arrive à bâtir les choses dans nos vies par le travail acharné, c'est pas par la prière. Je m'excuse pour mes amis musulmans, mais la prière n'a jamais aidé quelqu'un à se développer. D'accord? Au contraire, la prière rend l'homme faible. La prière rend l'homme faible. Un homme qui pense que les solutions viendront dans sa vie parce qu'il prie est un homme qui est un faible. Voilà, c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré a compris. Il faut dire que le capitaine Ibrahim Traoré est musulman. Hein? Voilà, il faut le dire. Mais c'est un visionnaire. Respect au capitaine Ibrahim Traoré. C'était Bazar. Abonnez-vous pour les nouveaux. On fait ça. Ciao, ciao. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais m'exprimer sur le cas Bob le mannequin. Mais avant tout, je voudrais que toute personne qui n'est pas capable d'avoir un comportement citoyen, un comportement responsable, de sorte à prôner l'intérêt du citoyen, de l'ivoirien, de sorte à prôner la sacralité de la vie humaine, s'abstiennent de commenter. Je ne veux pas avoir de commentaires barbares sous mon post. Et je ne veux même pas que ce genre de personnes-là s'abonnent à ma page. Parce que ce n'est pas ma vision. Et ce n'est pas ce que je prône. Et il faut dire que j'attends une réaction ferme et palpable de la part de nos autorités. Parce que nous avons des accords diplomatiques avec la France qui nous permettent de pouvoir mettre la main sur ce genre de personnes-là, de les extrader si possible et de les juger et d'en faire des exemples. Parce que cette année encore, nous avons été tous au parfum de ce qui s'est passé. Il est communiqué de la AK avec certains cyberactivistes qui, disons, avaient tenu des propos qui portaient atteinte à l'honorabilité de certains politiques.
Mais là, dans le cas de Bob le mannequin, ce sont des aveux de meurtre, de torture d'Ivoiriens qui ont simplement usé de leur droit de manifester. Le droit à la manifestation est un droit défendu par la Constitution, est un droit reconnu dans les pactes civils et politiques, est un droit à caractère international. La preuve, c'est qu'on a vu des femmes dernièrement qui ont marché au plateau contre d'autres cyberactivistes. Donc on ne peut pas affirmer avoir exécuté après avoir torturé des Ivoiriens face comme caméra et ne pas être inquiété là où hier on a vu certaines personnes qui, pour avoir été insultées, il y a eu des réunions de la ACA et tout qui se sont faites. Donc j'interpelle tout citoyen de ne pas donner sa voix pour ces genres de trucs-là. Au-delà de tout ce que nous faisons, je vous le dis, le plus important, c'est l'unité entre nous. La politique ne doit pas prendre le pas sur le voisinage, le bon voisinage que nous devons avoir entre nous. Parce que nous ne vivons pas avec nos présidents. Nous ne vivons pas avec nos ministres. Nous vivons avec nos voisins. Nous cohabitons tous dans cette vie. Et donc, quand la politique part, nous restons entre nous citoyens. Donc, la politique ne doit pas prendre le dessus sur nos convictions. C'est pourquoi, qu'on soit du RHDP, qu'on soit du PDCI, qu'on soit du FPI, on doit tous condamner ce genre de propos. Nos autorités doivent se bouger pour en faire des exemples et surtout se désolidariser, puisqu'ils se revendiquent comme étant un militant du RHDP. Je ne pense pas que le RHDP cautionne. D'ailleurs, RHDP France a produit un communiqué disant qu'il se désolidarise de ce militant-là. Et j'espère que nos autorités ivoiriennes vont saisir le dossier et vont faire en sorte que lui et ses complices puissent vraiment répondre de leurs actes, parce que c'est d'une gravité et d'une monstruosité qui ne dit pas son nom. Santé. Les amis, quand on vous dit qu'il n'y a pas de professionnalisme dans tout ce que le RDF fait là, vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Avant-hier, ils ont couru, ils sont allés inaugurer un pont, un échangeur. Mais vous-même, regardez un peu ce que l'échangeur est en train de montrer aux Ivoiriens. Regardez un peu. Il y a partagé. Port-Bouilly, Carrefour Aquaba. Une interminable file d'attente s'étire chaque jour sous le regard des automobilistes. Depuis l'inauguration de l'échangeur, l'embouteillage s'est invité dans leur quotidien, transformant ce carrefour stratégique en un véritable casse-tête routier. Nous là, on va pas au travail. Pour rien comme ça, regarde la route, nous on va pas au travail. Mercredi c'était inauguré, non? Voilà ça. Lesquels, ça fait pas d'une heure qu'on est là. Je ne sais même plus où ma voiture se trouve. C'est que tu sais. Nous qu'à renvoyer notre ancienne route là. Estimé à plus de 170 000 véhicules par jour, l'échangeur tant attendu peine à tenir ses promesses. Travailleurs, étudiants, commerçants, personne n'échappe à cette impasse. Vraiment cette circulation là, c'est pas possible. Ça nous, on est étouffés. Voilà, nous avons quitté la maison à 8 h. Actuellement il est 10 h. Je vais jusqu'à Marcory. Mon épouse va jusqu'en zone 4. À quelle heure nous allons arriver et puis penser à faire nos activités? Bon, c'est à cause de l'embouteillage. Depuis 9 h 45 et c'est arrivé au 43. Vous avez bien entendu, non? Vous avez bien entendu. C'est ce qu'on vous a toujours dit là. Le RDR, il n'y a personne qui est compétent pour faire un travail, un bon travail là-bas. Oui. C'est-à-dire qu'ils s'en vont ramasser des gens. Tu vas entendre les budgets qu'ils vont dire, ils vont voter là. C'est des gros montants. Ils ont fait ce travail, on dit en 36 mois. Ok, 36 mois. Ça devait être 3 ans. 3 bonnes années en train de fabriquer quelque chose qui ne va même pas faire profiter au peuple de façon positive. Il faut dire que ces gens-là, ils n'ont pas véritablement fait l'étude du terrain avant de construire cette voie-là. Et même s'ils ont fait l'étude, ces personnes qui ont fait l'étude là, même, ne sont pas des professionnels. Parce que normalement, une autre voie vient désengorger une autre voie. Mais une autre voie qui vient à peine et commence à créer des problèmes automatiquement, il faut dire que c'est de l'échec. C'est de l'échec. On doit tout vous dire quoi. Vous ne savez pas que ces gens-là, ils sont pressés pour travailler, ils votent de gros budgets. Ça là, si on vous dit combien ils ont voté, le budget qu'ils ont voté pour cette voie-là, on peut faire 3 autres ponts échangeurs. Vous voyez un peu? C'est ce qui nous sert ce régime-là. Quand vous parlez, vous faites comme s'il y a caillou dans vos oreilles quoi. Vous faites comme s'il y a caillou dans vos oreilles. Ceux-là, ils ne peuvent rien faire de bon. La preuve en est, les Ivoiriens sont en train de souffrir de partout. Les goudrons qu'on fait à chaque fois là, chaque 1 an net là, tout est gâté. Et personne, comment dirais-je, 5 mm. Ça va faire quoi? Les amis, ouvrez bien les oreilles, que cette année là, ce régime là, ça change. Vive le président Laurent Gbagbo. Vive le président Laurent Gbagbo, le Woody de Mama. Les amis, allez partagez. On est ensemble encore. À tout à l'heure pour la déconstruction. Aïe massive.